Bonjour à tous, bienvenue dans le 19e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Vanessa et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Battement de Kershawi sur Instagram et Kershawi sur Ravelry. Alors ça fait 5 semaines que j'ai tourné le dernier épisode, mais j'ai pas mal de choses à vous montrer en tricot. Il n'y aura pas de couture, j'ai rien fait en couture. Et voilà, donc on va commencer rapidement. Alors, par les projets finis. Les projets finis, je vous avais dit que je voulais absolument finir mes projets qui étaient au dodo, bien cachés dans les tiroirs, etc. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'en ai deux là de finis. Donc le premier, c'est la Parisienne, qui est un modèle phare de Alice Haber. Je ne ferai pas d'essayage aujourd'hui parce que j'ai déjà mis une photo portée sur Instagram. Donc je l'insérerai peut-être ici. Alors, on parle de quoi? On parle de la laine. La laine, c'est la laine qui est préconisée pour le modèle, donc c'est de la sable de la filature du Val-Gaudemar et c'est le coloris gingembre. Donc c'est une laine fabriquée en France, dans les Hautes-Alpes, éthique, éco-responsable, etc. Donc très très bien. 70% mérino, 30% angora. Elle est méga douce. Alors, c'est une laine poilue, la laine angora, qui perd ses poils quand on la tricote. Une fois lavée, le point se régule, elle gonfle un peu, etc. Les poils sortent. Je pense qu'elle perd moins de poils après. Un petit peu au porté, mais à voir. Je ne l'ai pas encore portée parce que c'est quand même hyper chaud. Donc voilà, même si là, en ce moment, l'été n'est pas au beau fixe, il fait quand même 20 degrés au moins. Donc c'est pas la saison de porter ça. Mais pour dès l'automne, fin d'automne et hiver, ça va être tip top. Donc, normalement, le modèle se fait en deux couleurs, en fait, avec les rayures d'une autre couleur. Moi, j'ai utilisé la même couleur que j'ai doublé avec un fil à paillettes, donc que j'avais acheté en Espagne, je vous ai déjà présenté, et dont j'ai pas perdu l'étiquette du tout, parce qu'il est là, filature di Crossa. C'est un fil italien que j'ai acheté en Espagne. Normal. C'est un voyage, tout ça. C'est très très doux. Le fil est très très agréable à tricoter. Donc il y a 7 pelotes préconisées, moi j'en ai utilisé que 6. Et l'autre, je vais savoir quoi en faire, je vous présenterai ça tout à l'heure. Donc voilà, le fil est très agréable à tricoter. Il est catégorisé en worsted sur Ravelry, mais moi je pense que c'est plus proche du décal. C'est peut-être parce qu'elle est poilue. Moi, là, c'est tricoté en 4. Donc, je vous montre de près les paillettes et le fil. Voilà, ça fait cette tricoté en 4, ça donne ça. Donc, mon échantillon était correct par rapport au modèle. Je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes là. En tout cas, moi, je suis très très contente. Ça rend très très bien. C'est vraiment doux, mais ça contraste quand même bien. Voilà, donc je pense qu'au teint, avec un jean, ça va être très sympa. Donc voilà pour la laine, je pense que je retricoterai cette laine. Elle est vraiment très très douce, très très agréable, bien ronde, etc. Au niveau du modèle, alors, ça fait quand même plusieurs modèles que je fais d'Alice Haber. Je crois que je suis à 5, donc c'est quand même pas mal. Toujours très contente. Donc en fait ça se tricote du bas vers le haut, vous tricotez le bas, vous tricotez le bas des manches, on rejoint tout là sous les bras et après on diminue pour faire cette belle, il y a un jeu de diminution avec cette belle emmanchure marteau. Et puis ensuite on fait le col. Donc vraiment c'est tout simple. Il n'y a pas un relevé de maille, il y a juste le grafting sous les bras. Alors je vous montre mon grafting, mes dessous de bras, je vous montre mes dessous de bras parce que j'en suis plutôt fière. Je trouve qu'ils sont beaux mes dessous de bras. C'est pas mal. Voilà. Donc j'en suis ravie. J'adore, je trouve qu'il me va bien. Il est un peu... C'est pas un pull très long, moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa à porter. Avec un jean taille haute ou pas. Voilà, j'ai fait la taille S. J'adore les manches bouffantes. Donc vraiment pas de difficulté pour ce modèle. Vraiment, je conseille. C'est mes petits bouts de fil qui ressortent.
je le referai bien un jour. Je sais pas trop parce qu'il y a d'autres modèles de Sentimental Tricot. Alors c'est issu du livre Sentimental Tricot, mais vous pouvez acheter le modèle à l'unité sur internet. Vraiment, rien à dire. J'ai adoré. Le seul truc que j'ai rajouté au modèle, c'est la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait un montage tubulaire, un tubulaire Caston. Voilà, à la Brooklyn Twig. Donc ça, je l'ai fait partout. Finalement, ça prend pas tant de temps que ça, et c'est vrai que j'étais plutôt contente du résultat. Même si un alternate cable Caston aurait été très bien aussi. Je me suis amusée à faire ça. Donc voilà, très contente de ce modèle. Je vais pas dire que j'ai hâte de le porter parce que ça veut dire que ça sera la fin de l'été, mais un petit peu quand même. Donc voilà, le deuxième projet fini, c'est un projet que j'avais laissé au dodo aussi, que j'ai commencé le 1er avril 2016. Voilà, donc c'est mon S-Beam que je vous ai présenté la dernière fois. Et là, j'ai fini la bordure. Tac. Voilà, 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 voilà. Donc, je vous la montre de près. Alors, le modèle, donc c'est le S-Beam de Justyna Lorkowska, que je trouve très très beau. J'ai eu un problème de laine, alors que c'est la laine préconisée dans le modèle, j'avais fait un échantillon. Normalement, j'ai tricoté pareil. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un problème de laine pour la couleur principale et j'ai eu un problème de laine, ça je vous avais raconté, pour la deuxième couleur. Donc on voit le changement de bain. Donc c'est Liz Taylor qui m'a dépanné d'un reste, donc je la remercie beaucoup. Donc c'est vraiment le châle, je l'ai rebaptisé sur Ravelry, le châle de la solidarité des tricoteuses. Voilà. Sinon, le modèle est très très beau. Il est très long, je crois que j'ai 2,60 m. Il n'est pas très haut. Alors, il était plus long, plus grand, plus haut à la fin du blocage, mais il s'est un peu rétracté. Il est assez long à bloquer, parce que j'ai mis une petite aiguille dans chaque picot. Donc, je crois que j'ai utilisé toutes mes aiguilles, mes épingles, toutes mes épingles à moi. Toutes les épingles que ma copine Servane m'avait prêtées et j'ai sorti les épingles à couture. Donc voilà, j'ai dû mettre 3/4 d'heure à l'étendre, voilà, j'ai emprunté des tapis, etc. Je ne sais pas si à chaque fois que je vais le laver, je vais devoir le réétendre comme ça, mais je vais essayer de trouver une solution, ou je ne vais pas le laver. Je vais pas le laver. Bon, j'avoue que je ne lave pas très souvent, mais je ne lave pas tout le temps mes châles. Souvent quand je les lave, c'est quand j'étais à côté de gens qui fumaient, parce que du coup après ils sentent la fumée. Donc ça j'aime pas du tout. Mais sinon, là je l'ai lavé avec la soap parfum Yuzu, ça sent super bon. Donc voilà, le reproche que je fais au modèle, la dentelle, j'en ai parlé, elle est quand même un peu complexe parce qu'elle se fait sur endroit et envers, mais une fois qu'on a compris qu'on est dedans, ça va mieux. Ce que je reproche, voilà, c'est le milieu du châle. Pourtant je l'ai bien bloqué, etc. Je sais plus qui, une fois j'avais lu une discussion sur Instagram où quelqu'un disait que justement elle trouvait que dans les châles de Justyna Lorkowska il y avait ce problème. Et c'est vrai que par exemple le White in Foreign, qui est pareil, qui est très très long, et en demi-lune, il fait pas ça. Donc je pense que si je refaisais un châle, j'utiliserais le montage du début du whiting, qui est très simple en plus. Parce que là c'est vrai que c'est le petit reproche que je fais au châle, ça roulotte à l'envers en plus. Donc c'est un peu dommage. Ou alors est-ce que je ferais pas un point? Je sais pas. Je trouve c'est le seul reproche que je fais au châle, sinon je le trouve vraiment très joli. Je suis très contente de mon association de couleurs. Et là ça me fait une super transition pour parler de la laine. Donc c'est de la Lazy Fingering de Julie Asselin, qui est mérino, cachemire et soie je crois. Mais qui n'a pas un aspect brillant de soie. Qui a vraiment un aspect ou cachemire nylon, je sais plus, et qui a un aspect un peu sec. Alors c'est pas la laine la plus douce qui soit. Par exemple, c'est pas aussi doux que le mérino soie de la Féfil par exemple. C'est pas non plus c'est pas super doux en fait. Moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup, mais
mais elle n'est pas très douce. Donc vraiment on peut faire plein de tours. Et je trouve qu'elle a un très beau tombé après blocage. Elle est très fluide. Et voilà, et c'est vrai que la dentelle... c'est vraiment là le châle pour la saison le soir, je trouve magnifique. J'en suis très contente et très fière. Ouais. J'ai bien fait de terminer. Donc voilà, alors... Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le pull, je le fais rentrer dans les... dans le cal des pelotes Kibergod. Je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de ça depuis un moment. Et en fait, j'ai fait un petit bilan et j'ai pas mal de projets terminés finalement. Donc sur les 12 projets, mettons qu'on part sur les 12 projets des 12 mois de l'année, j'en ai fini 9. Alors, j'en ai fait valider que 5 parce qu'il y en a 4, il faut juste que je fasse des photos et que je mette sur le topic. Mais j'en ai quand même 9 de fait. Donc ce qui me reste, c'est mai sur un petit nuage, mais j'ai un projet en cours, je vais vous montrer. Juin, fait péter les couleurs, j'en ai aucune idée de ce que je vais faire. Et octobre, jamais sans manger les bains. On va dire que c'est mon Woodford que j'espère avoir fini avant la fin de l'année. Et c'est tout. C'est tout ce qui me reste. Le reste, j'ai tout fait. Il faut juste que je fasse des photos. Donc c'est plutôt bien parti quand même. Donc voilà. Au niveau du modèle, j'ai bien aimé, je le trouve beau. Je ne sais pas trop, j'ai pas envie de refaire ce modèle pour le moment spécialement, surtout avec mes problèmes de laine que j'ai eu. Mais je le trouve très beau. Mon troisième projet fini, ce dont je vous avais parlé et que je ne vous avais pas montré, donc vous avez vu ça sur Instagram. J'ai participé à la Sock Design Party organisée par Tricot & Stitch et j'ai sorti mon premier patron. Donc voilà les chaussettes. Voilà. Donc la laine utilisée, c'est de la Greta and the Fiber, qui est une laine barcelonaise que j'avais achetée en Espagne il y a un moment. Voilà, la Sock. 75 laine, 75 laine, 25 nylon, 25% nylon. Et vous leur avez réservé un accueil de folie. Vraiment, c'était vraiment très chouette. J'ai regardé ce matin, je crois qu'il y avait 150 téléchargements sur Ravelry. Alors c'est un modèle gratuit. Je remercie du coup toutes mes testeuses qui m'ont aidé à ce que la rédaction soit optimale. J'ai vraiment apprécié rédiger le modèle, etc. Enfin, concevoir ça, sortir le patron, c'était chouette. On a fait des photos dimanche, dont je suis très contente aussi. Donc vraiment, je suis contente. J'ai organisé un petit cal, vous trouverez ça sur mon groupe sur Ravelry. Donc vous pouvez commencer dès maintenant, vous vous inscrivez jusqu'au 31 août et vous finissez les chaussettes avant le 30 septembre. Une entrée pour un projet en cours au 30 septembre et 2 entrées pour un projet terminé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et pour les petits cadeaux, je vous parlerai de ça plus tard. Voilà, donc je suis très contente de mes petites chaussettes d'été. Voilà, j'ai hâte de voir vos modèles. Ensuite, pour les projets en cours. Alors, j'ai mon Woodford que je n'ai pas retouché, donc je ne vous le montre pas. Hein. On va passer à autre chose directement. Je vous avais dit que j'avais repris mon Benton, alors j'ai quand même bien avancé. Donc après ça, après mon Benton, normalement, j'ai plus de projet au dodo. Enfin, une vieille paire de chaussettes, mais ça compte pas. Donc j'ai fini tout le dos. Donc on voit quand même que j'adore toujours ce choix de couleur, que quand même il est beaucoup moins large, hein, il fait quand même beaucoup moins couverture. Donc j'ai fait la plus petite taille et je suis restée en aiguille 3,5. Donc comme les côtes en fait. J'ai pas changé après les côtes. Bon, je pense que ça se voit pas. Et voilà. Donc la laine c'est de la Shetland fine de l'échappée laine. J'adore. Et le devant, je suis arrivée là. Donc là, bientôt, je vais commencer le V. Quoi que ça me passe. Ah non, c'est bon. Bientôt, je vais commencer le V de l'encolure. Donc là, je vais avoir plusieurs pelotes, etc. Donc je suis bien contente.
Bon, après il faudra coudre. Ça m'enchante moins, mais bon. Je suis contente d'arriver au bout de mes projets terminés. Voilà, donc, vous l'avez déjà vu tellement de fois, je n'insiste pas. Un autre en cours. Donc, l'autre en cours que j'ai fait, c'est avec ma petite pelote de sable qui restait. Je me suis dit que j'allais faire un béret la parisienne. Donc j'ai commencé, j'ai monté toutes mes mailles sur des aiguilles 3 pour faire les côtes. Et je veux dire, comment dire, ben, j'avais fait 1 centimètre, puis je me dis qu'il y a peut-être un petit problème. Un petit problème de taille. Soit, je sais pas. Donc soit j'augmente le nombre de mailles. Il va falloir que je défasse tout ça. J'ai pourtant fait un alternate cable caston, ce qui fait que normalement c'est un montage plutôt élastique. Donc soit j'augmente le nombre de mailles, soit je passe en aiguille 3,25 au lieu de 3 pour les côtes. Je ne sais pas, j'hésite. Peut-être 3,25 avec le même nombre de mailles, ça suffirait, parce qu'il ne manque pas non plus tant que ça. Quand même, hein. Il manque pas tant que ça, mais il manque un petit paquet quand même. Donc voilà. Du coup, comme il fallait recommencer, ça m'embêtait un peu. En fait, je l'ai commencé aussi maintenant parce que j'avais envie d'un petit projet nomade. Parce que j'avais dit que je n'avais pas envie de faire de chaussettes en ce moment. Mais c'est sympa d'avoir un projet nomade, ce qui n'est pas forcément le meilleur des projets nomades parce que elle met un peu des poids. Donc, pardon, c'est mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je vais, voilà, couper le son. Donc, faut que je refasse. Et j'ai commencé des chaussettes. Ouais. Finalement, parce que winter is coming. Voilà, parce que c'est quand même sympa d'avoir un petit projet sac à main, voiture, voilà, on se prend pas la tête, etc. Et ce matin, j'allais chez le coiffeur et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais tricoter chez le coiffeur? Je vais pas emmener mon Benton dans mon sac à main. Donc voilà, donc j'ai commencé des petites chaussettes qui sont toutes mimi, je les adore. Donc qu'est-ce que j'ai? Alors, la laine principale, c'est celle-là. C'est de la Plassard Aventure. C'est en vert. La Plassard Aventure. Alors le coloris, c'est 13. C'est sexy hein, comme coloris. Donc c'est des pelotes de 50 grammes, j'en ai 2. Et la laine contrastante que j'ai utilisée, c'est des petites pelotes comme ça que j'avais achetées de temps en temps. Donc c'est des petites pelotes de 50 grammes pour faire justement des pointes et des talons contrastants. Et en fait c'est de la Jawal Superwash de chez Lang. Je ne sais plus sur quel site je les avais achetées par contre. Je ne me rappelle plus. Et c'est des pelotes où... Alors par contre j'ai pas doublé. Parce qu'en fait c'est des pelotes qui sont vendues avec un petit fil pour renforcer la pointe, mais là je l'ai pas fait. Je pense que le fil j'utiliserai par exemple pour coudre, parce que par exemple pour coudre ça, je me demande, comme c'est du fil Shetland, ça me paraît pas très prudent parce que voilà, le fil Shetland, si on tire fort ça casse, donc je sais pas si coudre avec c'est une bonne idée. Donc chercher un petit fil à chaussettes en mercerie peut-être, je ferai ça. Et donc là je l'ai laissé dedans. Je vais pas faire ça. Je l'ai laissé dedans. On verra plus tard pour le sortir. Donc voilà, je suis très contente de l'association de couleurs. Je les trouve mimi. C'est des chouettes couleurs pour l'automne, ça va être top. Alors au modèle, au début, je voulais faire des Hermione a vu des socles. Donc en commençant de la pointe parce que j'aime pas trop commencer du haut, parce que j'aime pas faire les graftines sur les chaussettes. Et donc j'ai fait une pointe en rang raccourci. Alors moi j'aime bien une pointe en rang raccourci avec wrap and turn. Souvent on me dit que ça fait des petits trous, je sais pas si vous voyez. D'un côté ça fait plus de petits trous. Mais en fait j'ai déjà fait ce genre de pointe. Et une fois lavé et porté, ça s'atténue en fait. Il faut essayer de bien serrer au maximum. Déjà j'essaie toujours de serrer un peu plus quand je tricote mes pointes. Mais bien serré quand on fait le retour des wraps. Et ça s'atténue. Et donc après sur la tige j'étais partie en Hermione a vu des socles. Sauf que j'ai réfléchi quelques minutes. Et comme j'ai fait 60 mailles,
Ça fait que j'ai 30 mailles. Et les Hermione et Vue socles, le motif se tricote sur 4 mailles. Or, 30 n'est pas un multiple de 4. Donc j'ai décidé de faire autre chose. Mais ça marchait pas très bien. Du coup, je fais des mailles en verre de temps en temps, en fait, où je décale comme ça. Donc voilà ce que ça fait. En fait, l'idée c'est juste d'avoir un petit point texturé pour un peu mettre en valeur cette laine sans que ça soit trop texturé parce qu'elle est déjà très très chamarrée. Donc voilà, je suis contente de mes nouvelles chaussettes. Et ça reste simple. Donc ça va être mon petit tricot sac à main. Et c'est tout. Pourtant j'avais envie de commencer mes encours, mais c'est tout. Ça fait 3. Ça va. En ce qui concerne mes futurs projets. Alors, donc j'ai mon Woodform qui va être dans mes futurs projets, que je vais reprendre parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément toujours compatible à faire des choses en même temps parce que faut quand même réfléchir souvent à ce qu'on fait. On change souvent de paragraphe, en fait, de technique, enfin de partie. C'est en plusieurs parties pour le moment. Peut-être qu'après ça sera plus calme, mais pour le moment il y a beaucoup de choses à réfléchir. Un autre futur projet, donc mon petit béret la parisienne, projet aussi, c'est en fait j'ai envie de ne pas acheter de laine. J'ai envie de vider un peu mon stash, donc faire des modèles que j'avais dit. Et il y a un modèle dont je vous avais parlé qui est un Il Grande Favorito bis que je voulais faire, donc pour lequel j'avais acheté de l'alpaga de chez Drops, donc deux couleurs que j'ai bobiné en un. J'avais fait ça. Donc ça me fait une grosse pelote comme ça. Et j'ai fait un échantillon en 6,5, donc comme préconisé, et je suis dans l'échantillon. Donc ça fait quelque chose de fluide. Ce que je vais faire par contre, c'est que je l'avais fait en XS et je vais le faire en S parce que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus ample. Je trouve que mon premier Grande est bien, mais il est vraiment ajusté. Et j'aimerais bien un pull que je peux mettre facilement par-dessus un chemisier ou plus décontracté. Donc ça sera mon futur projet, donc un futur projet rapide, très film, série, téléphone compatible. Et je prendrai... Et donc ouais, j'aurai mon Woodform qui est un peu compliqué et ça qui est plus facile, donc qui correspond à différentes envies et différents moments où je tricote. Donc ça sera parfait et j'attendrai d'avoir fini cela pour commencer un autre projet. Voilà, et les chaussettes en parallèle. Donc ça sera mon futur projet. En ce qui concerne les nouveaux achats, je n'ai pas de nouvel achat parce que je n'ai pas acheté de laine. J'en aurai très certainement au prochain podcast parce que j'ai craqué au début de l'été et j'ai acheté la Summer Box proposée par mon Ship Shop et Urso Yarn, donc Cindy et Paul. Donc voilà. Donc ils sont des teinturières que j'aime beaucoup et des filles que j'aime beaucoup aussi. Pardon. Donc j'aurai certainement ça à vous montrer. Alors la question c'est, est-ce que je fais un unboxing? Je sais pas, peut-être. En même temps je me dis que j'aimerais bien profiter du déballage et tout. Enfin je pense que j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être un colis super chouette avec plein de goodies, des laines magnifiques et tout. Je pense que ça va être un super moment à déballer. Donc peut-être que j'aurai envie de le faire toute seule, tranquillement. Ou peut-être que je le ferai avec vous. Dans tous les cas, je vous montrerai en fait ce qu'il y a dans le colis, ce qu'il y avait dans le colis. Et voilà. Donc pas de couture. Ça va être terminé pour ce podcast. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. Donc d'ici le prochain podcast qui sera au mois de septembre, je vous annonce déjà qu'il y aura des surprises pour la rentrée sur la chaîne. Voilà, donc petit teasing. J'ai hâte de vous montrer ça. On se retrouve pour le cal des Pretty Socks. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous partez en vacances. Profitez bien du soleil, de vos familles, de vos proches, etc. Et je vous embrasse.
Bye.